Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens avec un tout petit update lecture du mois de septembre. Et je dis bien petit update lecture parce que c'est vrai que ce mois-ci je n'ai pas lu énormément de livres. Pour vous dire, j'ai été très déçue en fait en recomptant le nombre de livres que j'avais lus ce mois-ci parce qu'il n'y en a que 3. Donc c'est vrai que comparé à d'autres qui lisent genre énormément de livres dans le mois, 3 c'est un peu médiocre comme score. Mais bon, ce n'est pas grave, il y a des mois avec et des mois sans. Et je vais donc commencer de suite mon update lecture pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps, même si du coup, vu le nombre de livres, ça risque de raccourcir un peu la vidéo. Et ma toute première lecture du mois dernier a été The Book of Ivy par Amy Angel dans les éditions Lumen. Dans ce roman, on suit donc le personnage d'Ivy Westfall qui vit donc dans un monde post-apocalyptique. Il y a eu une guerre nucléaire, au final les survivants se sont regroupés et deux parties se sont affrontées pour avoir le pouvoir. Du coup, donc comme dans toute civilisation post-apocalyptique, il y a des règles très strictes à suivre. Ici, il se trouve qu'il y a des mariages arrangés, c'est-à-dire que les filles et les garçons, groupe des perdants, doivent se marier avec une fille ou un garçon du groupe des gagnants pour en fait équilibrer et soi-disant assurer la paix. Il se trouve qu'Ivy est aussi la petite fille d'un des leaders qui se sont affrontés jadis et doit se marier avec Bishop qui est lui le fils du président actuel. Il faut dire que ce mariage ne l'arrange guère et qu'en fait elle a été entraînée depuis son plus jeune âge à tuer Bishop parce que c'est sa mission, il faut qu'elle tue Bishop pour pouvoir amener son père à la tête du pouvoir. J'ai vraiment adoré ce roman, c'est vrai qu'il se rapproche vraiment d'un coup de cœur pour moi et je l'ai lu très vite et j'ai très hâte que la suite sorte, donc il sort le 5 novembre et j'ai hâte de l'acheter pour pouvoir enfin avoir la suite et la fin de cette saga. Comme vous le savez déjà, je suis une grande fan du coup de dystopie, de monde post-apocalyptique et de young adulte, du coup c'était parfait pour moi. Et c'est vrai qu'en fait ça faisait un moment que j'avais pas lu de roman dystopique, du coup de replonger dans une zone de confort c'est plutôt vraiment pas mal. Et je n'ai vraiment pas été déçue. Pour ce qui est des personnages, le personnage d'Ivy est vraiment quelqu'un de bien je trouve. J'ai beaucoup aimé son personnage, son caractère. C'est vrai que pendant tout le livre, elle subit pas mal de pression, que ce soit de la part de son père ou de sa sœur, pour mener à bien sa mission et je trouve qu'elle réagit vraiment bien. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas influencer réellement, elle a ses propres avis, elle fait ses propres choix, ses propres sentiments et j'ai trouvé vraiment ce personnage, c'est vraiment un personnage fort. C'est le genre de personnage qui, vous savez, vous donne un peu des leçons de vie, qui vous dit oui, ne te laisse pas influencer par, je sais pas, d'autres avis extérieurs, fais tes propres choix, assume-les et va jusqu'au bout de ce que tu penses et de ce que tu veux. C'est vraiment un très bon personnage que j'ai vraiment apprécié dans ce livre. Pour ce qui est du personnage de Bishop, c'est pareil, j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Alors au tout début du roman, on a plein d'a priori sur ce personnage car le personnage principal, donc Ivy, a aussi des a priori dus en fait à sa condition, le fait que ce soit le fils du leader qui affronte sa famille depuis des générations, donc on peut la comprendre. Et c'est vrai qu'on se rend très vite compte que ce n'est pas vrai, que c'est complètement faux même, que Bishop est un personnage en fait très attentionné, très attachant. Et d'ailleurs Ivy va s'y attacher très vite aussi. Et je trouve que c'est vraiment grâce à ce personnage en fait qu'on voit le balancement entre le fait qu'au début on est vraiment attaché donc à la famille d'Ivy, Ivy d'abord, puis son père et sa sœur. On se dit ils ont de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Et d'un côté, quand on connaît le personnage de Bishop, on se rend compte qu'en fait Bishop n'est peut-être pas si méchant que ça. On se rend compte que donc leur haine n'est peut-être pas si fondée que ça, que la guerre qui s'est passée il y a des générations, c'est justement passé il y a des générations et que leurs descendances ne sont... elles sont pas obligées de se faire la guerre. Du coup il y a beaucoup de points qui nous font poser des questions sur la famille d'Ivy, beaucoup de points qui nous font poser des questions sur la famille de Bishop. Et en fait on se rend compte que c'est vraiment le père d'Ivy et le père de Bishop qui se font la guerre et que en fait les enfants sont vraiment des victimes et j'ai beaucoup apprécié cette dimension. Donc je vous le conseille vivement, lisez The Book of Ivy si vous êtes fan de dystopie, de saga young adulte. Je pense que vous serez vraiment pas déçus. Et j'attends donc avec impatience le 5 novembre pour pouvoir lire la suite et je pense que je vous en dirai assez vite des nouvelles. Passons donc maintenant à ma deuxième lecture du mois de septembre qui a été Nos faces cachées par Amy Harmon dans les éditions Robert Laffont et la collection R. J'ai connu donc Nos faces cachées sur beaucoup de blogs littéraires ou encore des chaînes booktube qui en parlaient beaucoup.
Ce livre faisait sensation et en fait j'avais entendu dire que c'était un peu comme une réécriture de La Belle et la Bête. Du coup je me suis dit roman contemporain plus La Belle et la Bête, je pense que je peux sauter sur l'occasion. Et je n'ai vraiment pas été déçue encore une fois. Pour l'histoire, on suit en fait plusieurs personnages. Tout d'abord donc le personnage d'Ambrose Young qui est un lycéen, qui est un lutteur populaire dans son lycée. Il y a ensuite le personnage de Fern Taylor qui, elle, est beaucoup moins populaire, qui est assez renfermée, qui se trouve pas si jolie que ça et qui passe un peu sa vie dans ses romans et à écrire des romans à l'eau de rose. Donc pour l'instant on se dit que c'est une histoire assez basique d'une fille pas très populaire qui tombe amoureuse d'un mec populaire qui lui tombe amoureux d'elle au final, enfin bon, je me suis dit oula. Mais il y a un troisième personnage qui est Bailey, donc c'est le cousin de Fern, qui lui est handicapé et qui est dans un fauteuil roulant jusqu'à la fin de sa vie, qui a une maladie très grave dont je ne me souviens absolument pas le nom d'ailleurs. Après le lycée, Ambrose Young va s'enrôler dans l'armée avec 4 de ses meilleurs amis et il va revenir de cette guerre donc complètement traumatisé, complètement défiguré. Maintenant que l'ambiance bien glauque est posée, je peux vous dire quand même que donc Ambrose va revenir, mais il va se passer tout un truc avec Fern qui va le faire revenir à la vie, un peu comme ça on va dire. Et je peux vraiment vous dire que j'ai aussi adoré ce livre. J'ai eu beaucoup de mal au tout début du roman à rentrer dans l'histoire, à m'accrocher au personnage, à vouloir savoir la suite, mais pas vraiment parce que je n'aimais pas, enfin en fait je ne sais pas. Je n'arrivais vraiment pas à savoir en fait si j'aimais ou si j'aimais pas. Mais c'est vrai que j'avais vraiment peur en fait que ça parle que de la guerre. C'est vrai que d'habitude je ne suis pas du tout fan des écrits sur la guerre, de tout ce qui est documentaire sur la guerre, de tout ce qui parle de guerre en général, parce que je ne comprends pas comment des humains peuvent en arriver à ce genre de situation et ça m'énerve et ça m'attriste. Donc j'ai vraiment horreur de lire ce genre de choses sur la guerre. Et j'avais donc très peur quand ça a commencé à parler du 11 septembre, quand ça a commencé à parler de guerre en Irak. J'avais très peur que le roman ne se centre que sur ça. Heureusement ça n'a pas été le cas, on a beaucoup plus été en fait sur les personnages, que ce soit Ambrose, Fern ou Bailey, sur leur vie, sur comment ils avancent chacun de leur côté et comment au final ils vont se retrouver et avancer tous ensemble vers un but. J'ai donc beaucoup aimé cette histoire d'amitié entre ces trois personnages, l'histoire d'amour entre Fern et Ambrose, toutes ces petites complications qu'il y a autour d'eux, autour de leurs proches. Ce roman est très complexe, il vise juste sur toutes les émotions, il vous fait pleurer, il vous fait rire, enfin c'est un très beau roman et je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas lu, si vous aimez les romans contemporains, si vous aimez les personnages complexes, les histoires complexes. C'est un très bon roman, je ne sais plus quoi dire, je pense que je vais arrêter là sinon je vais dire n'importe quoi. Mais bon, lisez-le. Je finirai donc par ma troisième et donc toute dernière lecture de ce mois de septembre qui a été In the After par Demetria Luneta dans les éditions Lumen. Je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo book haul que j'attendais beaucoup de ce roman qui parle de zombies et de post-apocalyptique et j'ai un tout petit peu été déçue. On suit donc dans ce roman le personnage d'Amy qui a 16 ans et qui un jour en rentrant des cours, elle allume la télé et voit sur toutes les chaînes les infos qui montrent des aliens qui ont débarqué dans le monde et qui mangent à peu près toute la population qui se trouve sur leur passage. Au tout début donc elle se renferme, elle a très peur, ce qui est assez compréhensible vu qu'elle a perdu sa famille, ses parents, ses amis, enfin tout le monde qu'elle connaissait jusqu'alors. Mais il faut bien quand même sortir de là pour trouver de la nourriture et donc commence le tout début du roman où elle doit donc sortir de chez elle, essayer de récupérer de la nourriture, essayer de survivre à ce monde hostile. Vous allez me dire que je dois avoir un problème avec les romans glauques parce que depuis tout à l'heure je crois que c'est pas très gai ce que je vous raconte. Ce roman est donc divisé en 3 parties. On a la première partie où donc c'est l'invasion, vraiment les tout débuts, comment survivre à ces aliens. On a la deuxième partie où il y a un peu plus d'espoir mais je vais pas non plus trop vous en raconter. Et la dernière partie qui fait en fait office de transition je pense pour le tome 2. Ce qui m'a un peu gênée au début, enfin ça m'a pas vraiment gênée mais ça m'a un peu troublée, c'est le fait qu'elle ne parle absolument pas. Il n'y a pas de dialogue à proprement parler puisque le moindre bruit en fait attire les monstres qui viennent après les manger donc c'est pas pratique. Elle parle donc en langage des signes, bon on a quand même des dialogues parce que bon ils vont pas vous dessiner les signes dans le livre, hein, je vous rassure, on a les signes traduits d'abord. Mais c'est quand même bizarre, c'est pas habituel dans les romans. C'est un peu comme
nos faces cachées, au tout début j'ai eu du mal à avancer dans ma lecture. J'arrivais vraiment pas à savoir, c'est pas que j'aimais pas l'histoire, parce que j'aimais bien le fond, j'aime bien les aliens, tout ce qui est zombies, tout ça, ça me plaît beaucoup, mais il y avait toujours quelque chose qui me gênait, j'arrivais pas vraiment à avancer dans l'histoire. Donc la première partie m'a quand même assez déçue dans l'ensemble. Mais j'ai gardé espoir et j'ai donc continué, et en fait à partir de la deuxième partie, j'ai lu super vite, je sais pas pourquoi. D'un coup ma lecture s'est accélérée et j'ai fini le bouquin en très peu de temps. Ce qui est très rare je trouve, quand tu commences un bouquin qui est très mal parti, ça finit rarement bien. Et là, même si j'ai eu beaucoup de mal au tout début, bah en fait ça s'est vite passé et j'ai fini par le finir, oui, en très peu de temps. Pour ce qui est du personnage d'Amy, j'ai l'impression qu'au tout début on ne l'aime pas trop, enfin en tout cas moi je n'aimais pas trop. J'avais vraiment l'impression que c'était ce genre de lycéenne, genre pourri gâtée, insupportable, genre de personnages qui sont complètement insupportables je trouve. Mais on se rend vraiment compte au fil des pages, au fil du temps, qu'elle prend beaucoup de maturité. Elle devient donc plus mature et on l'apprécie de plus en plus au fil du roman. Pour ce qui est de Baby, je trouve que ce personnage est bon, déjà très attachant dès le début parce que bon c'est un bébé dans un monde post-apocalyptique, donc déjà voilà. Je trouve qu'intégrer le personnage de Baby a été une très bonne idée de la part de l'auteur parce que je pense que c'est grâce à Baby en fait qu'on arrive à apprécier le personnage d'Amy, parce que c'est grâce à elle qu'elle arrive à apprendre à être mature, à être plus responsable, et le lien entre ces deux personnages est tellement fort qu'on ne peut que les apprécier. Je ne vais donc pas vous parler de la partie 2 et de la partie 3 de ce livre, sinon ça serait vous spoiler parce que c'est un peu compliqué de vous en parler sans rien vous dévoiler. Mais je peux vous dire que j'ai donc adoré ces deux dernières parties, puisqu'à partir de là j'ai lu le livre super vite comme je vous l'ai déjà dit. En tout cas je vous conseille quand même ce livre, même si au tout début j'ai eu du mal. Je trouve quand même que le livre en général est un bon livre, même si ce n'est pas un coup de cœur comme je l'attendais. J'ai quand même beaucoup aimé cette histoire et j'ai quand même très envie de savoir la suite et de lire le tome 2 qui est déjà en librairie. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, parce que tant pour vous c'était un gros coup de cœur et du coup vous allez être déçus parce que moi je l'ai pas si adoré que ça. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez tout de même pas à vous faire votre propre avis en le lisant et à repasser par ici pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà donc pour ce petit update lecture qui j'espère vous aura plu. Si vous voulez avoir des chroniques plus détaillées, vous pouvez faire un tour sur mon blog où je fais donc la chronique de chaque livre que je lis, et donc où c'est beaucoup plus détaillé je pense, et c'est beaucoup plus clair aussi je pense. Donc n'hésitez pas à faire un tour, à laisser un commentaire, je vous mets l'adresse donc en barre d'infos. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer de me suivre sur YouTube. Vous pouvez me laisser des commentaires pour me donner votre avis, mettre un petit pouce vert pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Bye. Il s'est cassé. Je n'ai lu, mince, j'ai lu que 3 livres. C'est triste. Obligatoirement obligé. C'est très français ça, obligatoirement obligé.